Donc, bonsoir, je me présente, je m'appelle Nicolas. Et je vais vous faire un medley de mes imitations. Je vais commencer déjà par les personnages des Simpsons. Notre premier personnage, Homer. Toi, t'es dans le mille. Ah, mince. J'adore quand elle veut faire les courses. Après, te rapporte un délicieux truc. T'es à tomber. Ah, Pinel, elle devrait vous cuisiner un plat. Et les internautes, j'ai un truc à vous dire. Vous me regardez tout le temps la télé, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous me regardez tout le temps la télé? Si vous me regardez, j'ai un truc à vous dire. Moi, je crois que je connais ce truc, c'est qu'il est gay. Il est gay. Voilà, Homer. Alors ensuite, je fais autobus. Ouais. 3, 2, 1. Ouais, c'est cool les bonsoir les Simpsons. Ouais, je conduis vos mômes tous les matins. C'est de la grosse dope, vos mômes, ils chient, ils pissent partout. Ah non, je confonds avec mon fils. Salut. Non, j'ai même pas de fils, mais qu'est-ce qu'il fout de là celui-là? Dégage. Non, ça vomit partout, ce que je veux dire, c'est que dans mon bus, je dois me calmer. Je dois taper tous les nettoyages à chaque fois, donc voilà quoi. Faites un peu gaffe les parents, parce que vous leur donnez le matin pour le petit-déj. C'est pas bon pour eux. Ouais. Ouais, cool, un éléphant rose, c'est cool. Voilà, Otto le drogué. Ensuite, qui on a j'ai le grand-père Simpson. Bonsoir, internaute, vous savez que j'ai été pendant la Seconde Guerre mondiale de 39-45 sur les tranchées, je suis allé même, je me rappelle quand les Japonais nous avaient attaqué à Pearl. Voilà le grand-père, hein, qui s'endort tout le temps. Alors ensuite, on a Krusty, hein, je vais essayer de faire, donc c'est pas très bien, mais bon, je vais essayer quand même. Bonsoir les enfants, c'est votre copain Krusty, pour un menu burger acheté, vous avez offert pour vous. Donc voilà Krusty. Ensuite, un peu le docteur Hibert. Vous avez la maladie de ce que l'on appelle la flémingite aiguë. Je crois que votre fils est paresseux, ce qui montre qu'il n'a pas envie d'aller au primaire. Je crois qu'il y a un mal-être. Un peu Skinner qui se rapproche un peu de la même... Elle se rapproche de la même intonation. Ah, Bart Simpson, Bart Simpson est convoqué. Bon, Bart, laissez tomber parce que je sais pas le faire, Skinner. Ensuite, qui... Ah oui, Apo. Bonjour les Simpsons, venez au mini-market, venez. Tout est pas cher, tout est importé d'Inde. Tout est bien, je vous jure. Ah, il n'y a pas de taxe, je ne paie pas de taxe. 50% sur tous les produits, même les produits avariés. Quoi? Les produits avariés? Non, il n'y a pas de produits avariés chez moi. Venez, j'ai rien dit. Oh, saloperie de rat. Venez, il n'y a pas de souci, Tout est propre, contrôle sanitaire, tout. Les glaces sont bonnes. Bon, qu'est-ce qu'un cafard fait là-dedans? Fait dans mes glazouilles. Oh là là. Oh, coupez la vidéo, coupez. Donc ensuite, on va la Apu. Ensuite, qui oui, le vendeur de BD. Le vendeur de BD. Ouais. Non, mais je rêve. Je vais laisser mon magasin à des mômes. Non, mais on est où? On est sur la planète Xanthux ou quoi? Non, mais je rêve, quoi. Oh, mais venez, les amis, venez. J'organise une conférence intergalactique. J'adore les BD, j'adore me goiffrer, et j'ai eu une attaque cardiaque il n'y a pas longtemps. Oh, non, je vois la princesse Lady venir me chercher. Oh, la princesse Leila. Oh, viens me chercher. Oh, Leila. Oh.
voilà le vendeur de BD un peu excentrique. Voilà, à peu près barmé. Ouais, Homer! Non, mais Homer, tu viens prendre une teuf! Ça, c'est bien! Bon. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ensuite, il y a les imitations au niveau de personnages politiques. Niveau Jacques Chirac. Mes chers compatriotes, ce soir, c'est avec au cœur que je m'adresse à vous, chers camarades. Le Mali, la situation au Mali est très grave. Je le conçois, mes chers compatriotes. J'ai la mémoire qui est blanche. Mais où suis-je ici? Ah, alors ne vous inquiétez pas, je suis en bonne santé, cher internaute, je vous sais. Ensuite, un peu Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est un petit moment que je l'ai pas fait. Mes chers compatriotes, hein? Écoutez, M. Pujadas, ce que j'ai à dire, c'est que M. Hollande, hein, j'ai pour mon affaire. Je n'ai pas fait blanchissement, hein, je n'ai pas fait de blanchissement, je n'ai rien à me reprocher. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je vais vous le dire. Je ne sais pas ce que j'allais vous dire. Je l'ai oublié mon texte. J'apprends un texte également. C'est bien, hein? Ensuite, bon voilà, Sarkozy. Hollande. Mais vous connaissez la France, mais quelque chose d'invraisemblable. Mais vous savez, on se retrouve dans une situation, on croit que je peux tout faire, mais non, mais je ne peux rien faire. C'est difficile de dire ça. Il y a des gens qui meurent de faim. On va pas résoudre la malnutrition en un jour. Mais vous pensez quoi les Français? Je dois récolter que les fruits de ce qu'on sème. C'est pas moi qui ai semé tout ce qui était précédemment. Et les autres, et les autres présidents, et les autres gouvernements. Moi, je récolte la merde, c'est tout. Désolé du terme, mais c'est la vérité. La crise, elle est mondiale, c'est pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens juste d'arriver au pouvoir il y a moins de 7 mois. Hein? Faut pas m'opposer les choses. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que la France sorte de la crise. Je vais essayer. Le faire que usage. Mais ça arrive. Il y a juste passer Ça arrive de passer à la trappe. Hein? Ça arrive. Vous croyez que pendant la Première Guerre mondiale, les témoignages sont passés hors de la censure? Là, ça arrive. Hein? Peut-être que je dis des choses, mais je sais pas. C'est pas forcément sincère, mais vraiment ce que je dis. Voilà, Hollande, bon, c'est pas vraiment une imitation que je fais là-dessus. Alors, ensuite, après qui je peux faire? Jean-Marie Le Pen. Écoutez, à cause de l'Oberta, je suis quand même, n'est-ce pas, le cher ami des citoyens français du Front National populiste et très engagé dans ce que je dis. Je souhaite que Marine, ma fille, fasse quelque chose de l'honneur de notre bien patrimonial, architectural que j'ai bâti il y a des années de cela. Certes, je dis des choses et je fais, mais j'agis dans le bien-être de la France et des Français. Je n'ai jamais été, en outre, désagréable avec les Français. J'ai toujours été, je respecte les différents sujets politico, démocrato, ethnico, religionaux, sociolo-politiques qui s'insurgent dans moi. Je n'ai jamais été, on me traite de raciste, mais ce n'est pas le cas. Je fais ce que je dis, ce que je dis, ce que je fais, et je fais ce que je dis. Je sais que c'est pareil, mais j'ai envie de discuter, de populiser. Je sais que ça ne se dit pas, mais j'aime bien sortir des termes comme ça qui n'existent pas pour faire genre pour impressionner les populations. Voilà Jean-Marie Le Pen.
Ensuite, qui je peux faire? Ah oui, Fred de Jomy. Fred de chez... Attends, c'est pas sorti. Mais Jomy, mais comment on fait pour... Mais comment tu sais qu'on respire? Mais comment on fait pour respirer? Comment on fait pour ne pas respirer sous l'eau? Ça, Fred, c'est dû à nos poumons. Nos poumons, ils emmagasinent tellement de l'oxygène qu'on ne peut pas respirer, on peut respirer que de l'oxygène. Et dans l'eau, il n'y a pas d'oxygène, c'est liquide. Nous, on peut respirer que ce qui est à l'état de vapeur, de gaz. Mais Jomy, mais comment on fait alors pour respirer alors sous l'eau? Ils ont des tubas. Fred, ils ont des tubas. Pour ça, ce qu'on appelle, ils ont des... Ils ont des bouteilles de gaz, parce que c'est du gaz. Nous, on respire du gaz, pas de l'eau. Ah, mais j'ai tout compris, Jomy. D'accord, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un petit délire que j'ai fait avec des fois. Voilà, ensuite... Ensuite, qui je peux faire? Ah oui, Laurent Ruquier. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, mais j'en ai fait un sketch, mais c'est pas... Ah, ils ont buzzé, Catherine Barma et monsieur... Catherine Barma, mes collègues, mes confrères ont buzzé, mais j'étais prêt à buzzer. C'était pas du niveau d'émission, il manque pas mal de choses. Jean Benguigui a buzzé. Jean-Marie Bigard a failli le faire, mais oui, Jean-Marie. Qu'est-ce que vous avez à dire, Jean-Marie? Il manque du corps dans le truc. Il faut que vous y investissiez pas mal de choses là-dedans. Je veux voir du punch, du punch, du punch. Je veux y voir quelque chose là-dedans. Quelque chose qui sort des tripes. Ça, c'est bien dit, c'est bien dit. C'est bien dit, Jean-Marie. Voilà. C'est sûr, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, Jean-Marie Bigard. Ensuite, Johnny Hallyday. Pas chercher Johnny. J'ai fait le tour du monde. J'ai sorti un nouveau single. Oui, un nouveau album. Un album qui s'intitule Seul au monde. Oui, je suis parfois seul au monde. C'est parfois très rare, mais je le suis seul. Ça m'arrive quand je vais notamment au petit coin. Je suis tout le temps entouré de personnes. Oui, ça m'est arrivé d'écrire un album quand j'étais seul au petit coin. C'est pour ça que j'ai été inspiré alors seul au monde. Seul parce que je suis tout le temps seul aux toilettes. Au monde parce qu'il y a du monde dans la maison. Ça fait seul au monde. Je sais que je n'ai pas très été inspiré par ce titre de chanson, mais ça reflète bien mon côté lyrique, mon côté du lyrisme. Vous voulez dire votre côté lyrique? Lyrisme. Oui, le truc où il y a des... mon côté poétique qui exalte ses sentiments. Vous voulez dire lyrisme? Quoi? C'est quoi ce truc? Bah oui, c'est pareil, les rimes, je sais pas comment vous appelez ça. Oui, voilà, j'aime bien exalter mes sentiments au travers de mes chansons. Je trouve que c'est assez très représentatif de ce que je ressens en ce moment. Avec tous les problèmes que j'ai à la maison, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la voix, j'ai fait d'énormes progrès. Voilà Johnny Hallyday. Et voilà. Ensuite, qui je peux faire? Normalement, ça devrait aller. Normalement, j'ai tout ce que je peux faire à peu près. Hein. Voilà. Au revoir. Merci d'avoir regardé.